Mon cher frère, combien de fois vous êtes-vous demandé où trouver le vrai bonheur? Peut-être, comme beaucoup d'entre nous, avez-vous cherché au mauvais endroit, dans le travail, dans l'argent, dans les biens matériels ou même dans les relations. Mais aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui peut transformer votre vie. Le vrai bonheur ne peut être trouvé qu'en Dieu. Imaginez que votre vie est comme un terrain vaste et fertile, prêt à recevoir les graines du bonheur. Mais si nous plantons les mauvaises graines, nous ne récolterons jamais les fruits désirés. La société nous bombarde avec l'idée que le bonheur réside dans l'atteinte de certains standards, succès professionnel, stabilité financière, reconnaissance sociale. Cependant, ce ne sont que des ombres de la vraie joie. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne un indice précieux sur où trouver cette joie véritable. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens chapitre 4 verset 4. Paul ne parlait pas d'une joie superficielle ou momentanée, mais d'un bonheur profond et durable, enraciné dans notre relation avec Dieu. Mon cher frère, ce bonheur n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos propres efforts. C'est un don divin, une grâce que Dieu nous offre lorsque nous nous tournons vers lui de tout notre cœur. Quand nous cherchons Dieu, quand nous plaçons nos vies entre ses mains, nous trouvons une paix qui dépasse toute compréhension et une joie que rien dans ce monde ne peut nous apporter. Je sais que le chemin n'est pas toujours facile. Parfois, les difficultés et les défis de la vie peuvent nous faire douter, nous faire nous sentir perdus et découragés. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Il nous promet que si nous mettons Dieu en premier lieu, toutes les autres choses dont nous avons besoin nous seront données. La recherche du vrai bonheur commence par une décision, décider de chercher Dieu avant tout. C'est permettre qu'il soit au centre de notre vie, faire confiance à ses plans et croire en ses promesses. C'est un chemin de foi et d'espérance où chaque pas nous rapproche davantage de notre Créateur. Mon cher frère, je vous invite à commencer cette recherche dès aujourd'hui. Laissez Dieu remplir votre cœur de sa présence. Permettez-lui de transformer votre vie et de vous accorder le bonheur que vous cherchez tant. Et souvenez-vous, peu importe la difficulté du chemin, Dieu est avec vous à chaque étape. Et à la fin de ce voyage, vous découvrirez que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde, mais dans la communion avec le Père Céleste. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours. Mon cher frère, je veux vous parler de quelque chose que nous affrontons tous à un moment de notre vie, l'illusion des bonheurs temporaires. Nous vivons dans un monde qui nous offre constamment des plaisirs éphémères, des promesses de joie immédiate et de satisfaction instantanée. Mais en cherchant ces bonheurs fugaces, nous nous retrouvons souvent face à un vide encore plus grand. Imaginez un oasis au milieu du désert. De loin, il semble prometteur, plein de vie et de fraîcheur. Mais en s'approchant, nous découvrons que c'était simplement un mirage, une illusion. Ainsi sont les bonheurs temporaires que le monde nous offre. Ils semblent attrayants au premier abord, mais ils se dissipent rapidement, nous laissant plus assoiffés et insatisfaits. Le sage Salomon, dans sa quête de sens dans la vie, nous met en garde contre ces illusions. Il dit dans l'Ecclésiaste chapitre 2 verset 11, « Puis j'ai examiné toutes les œuvres que mes mains avaient faites et la peine que j'avais prise pour les accomplir. Tout était vanité et poursuite du vent, et il n'y avait aucun profit sous le soleil. » Salomon, qui a eu tout ce que ce monde peut offrir, richesse, sagesse, pouvoir, a conclu que toutes ces choses sont vaines et éphémères. Mon cher frère, nous devons comprendre que ces bonheurs temporaires ne peuvent pas combler le vide qui existe dans notre âme. L'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter la paix intérieure. Le succès peut apporter la reconnaissance, mais il ne peut pas apporter l'amour véritable. Les biens matériels peuvent nous procurer un plaisir momentané, mais ils ne peuvent pas nous donner une joie durable. Dieu nous a créés avec un vide que lui seul peut remplir. Lorsque nous essayons de combler ce vide avec les choses de ce monde, nous cherchons un mirage dans le désert. Mais lorsque nous cherchons Dieu, nous trouvons la source d'eau vive qui étanche notre soif éternellement. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 4 verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Chers frères, il est temps d'arrêter de chercher dans les illusions du monde le bonheur que seul Dieu peut donner. Il est temps de tourner notre cœur vers le Créateur et de permettre qu'il remplisse notre être de sa présence. La vraie félicité ne se trouve pas dans les choses éphémères, mais dans la relation éternelle avec notre Père Céleste. Je sais que le chemin peut sembler difficile et que les tentations sont nombreuses. Mais souvenez-vous, Dieu est avec vous. Il vous fortifie, vous guide et vous soutient.
Il est la vraie source de joie, de paix et de contentement. Faites-lui confiance et permettez-lui de transformer votre vie. Ensemble, abandonnons les illusions des bonheurs temporaires et cherchons le bonheur véritable que seul Dieu peut nous donner. Que sa lumière brille sur nous et que nous trouvions la vraie joie en sa présence. Je souhaite partager avec vous une vérité qui peut transformer votre vie. Dieu est la source de toute joie. Souvent, nous cherchons le bonheur dans les mauvais endroits, dans les choses et les personnes qui, bien qu'elles puissent nous apporter des moments de joie, ne peuvent pas nous offrir un bonheur durable. C'est seulement en Dieu que nous trouvons une joie qui transcende toutes les circonstances. Imaginez un fleuve aux eaux cristallines, coulant sans cesse, indépendamment des saisons. Ainsi est la joie qui vient de Dieu. Elle est constante, éternelle, et ne dépend pas des circonstances extérieures. Le psalmiste exprime cette vérité magnifiquement dans Psaume chapitre 16 verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. » Mon cher frère, cette joie n'est pas fondée sur des émotions passagères ou des moments fugaces de bonheur. Elle est enracinée dans la présence constante de Dieu dans nos vies. Quand nous sommes en communion avec lui, nous expérimentons une paix et une joie que le monde ne peut nous offrir. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous encourage « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens chapitre 4 verset 4. Ce n'est pas une suggestion, mais un appel à trouver notre joie en Dieu. Mais comment pouvons-nous vivre cette joie au milieu des difficultés de la vie? La réponse réside dans notre foi et notre confiance en Dieu. Quand nous avons une confiance totale en Dieu, nous savons qu'il contrôle toutes choses et qu'il veut notre bien. Cette confiance nous permet de vivre la joie, même au milieu des tempêtes. Jacques chapitre 1 verset 2 nous encourage. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mon cher frère, laissez Dieu être la source de votre joie. Ne vous laissez pas tromper par les fausses promesses de bonheur que le monde offre. Tournez-vous vers Dieu, cherchez sa présence et laissez-le remplir votre cœur de joie. Souvenez-vous des paroles de Jésus en Jean chapitre 15 verset 11. « Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Jésus veut que notre joie soit complète et durable, et cela n'est possible que lorsque nous sommes connectés à lui. Lorsque nous faisons de Dieu notre source de joie, notre vie est transformée. Nous affrontons les adversités avec un cœur confiant et serein, sachant que Dieu est avec nous. Nous vivons chaque jour avec reconnaissance, reconnaissant les bénédictions de Dieu dans nos vies. Et surtout, nous rayonnons cette joie autour de nous, étant des témoins vivants de l'amour et de la bonté de Dieu. Que vous, mon cher frère, puissiez trouver cette vraie joie en Dieu. Que sa présence remplisse votre cœur de paix et de contentement. Et que, dans toutes les circonstances, vous puissiez dire avec conviction, « Ma joie vient du Seigneur ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des aspects les plus puissants de la vie chrétienne, la prière. La prière est bien plus que des mots adressés à Dieu. C'est une connexion directe avec le Créateur de l'univers. C'est à travers la prière que nous pouvons expérimenter le pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies. Imaginez un instant un téléphone céleste, une ligne directe entre vous et Dieu. Peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez, Dieu est toujours disponible pour écouter et répondre. Il nous invite à entrer dans sa présence avec confiance, sachant qu'il se soucie profondément de nous. En Jérémie chapitre 33 verset 3, Dieu nous dit « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » La prière a le pouvoir de transformer les circonstances, de changer les cœurs et de renouveler notre esprit. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à Dieu et nous permettons qu'il agisse en nous et à travers nous. La prière nous fortifie dans les moments de faiblesse, nous console dans les moments de tristesse et nous guide dans les temps d'incertitude. Jacques chapitre 5 verset 16 nous rappelle « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Mon cher frère, la prière n'est pas seulement un moyen de demander à Dieu ce dont nous avons besoin, c'est un moyen de développer une relation intime avec lui. En passant du temps en prière, nous apprenons davantage sur le caractère de Dieu et nous comprenons ses desseins pour notre vie. Jésus, dans son ministère sur terre, se retirait souvent pour prier, cherchant guidance et force du Père. Il nous a laissé l'exemple parfait de l'importance centrale de la prière dans nos vies. Peut-être traversez-vous des défis qui semblent insurmontables. Peut-être vous sentez-vous dans un désert spirituel où Dieu semble lointain. Je vous encourage à continuer de prier. Même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate, Dieu est à l'œuvre. En Romains chapitre 12 verset 12, nous sommes encouragés à persévérer dans la prière.
Persévérer signifie ne pas abandonner, même lorsque c'est difficile, même lorsque nous ne comprenons pas. La prière a le pouvoir de transformer non seulement nos circonstances, mais aussi notre cœur. Elle nous façonne à l'image de Christ, nous apprenant à faire confiance et à dépendre de Dieu en toutes choses. À travers la prière, nos désirs et nos volontés s'alignent sur celles de Dieu, et nous trouvons paix et contentement dans sa volonté. Mon cher frère, laissez la prière transformer votre vie. Ne laissez pas les difficultés ou la routine quotidienne vous éloigner de ce puissant moyen de communion avec Dieu. Faites de la prière une priorité, un moment sacré où vous vous répandez devant Dieu et écoutez sa voix. Souvenez-vous des paroles de Jésus en Matthieu chapitre 7 verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dieu attend pour répondre à vos prières et révéler son amour et sa puissance dans votre vie. Que vous puissiez expérimenter le pouvoir transformateur de la prière chaque jour. Que votre vie soit un témoignage de la grâce et de la miséricorde de Dieu, et que, par la prière, vous trouviez force, paix et direction. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon cher frère. Père céleste, nous nous approchons de toi avec humilité et révérence, reconnaissant ta grandeur et ta bonté. Seigneur, nous commençons cette prière en te remerciant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues sur nous. Merci pour la vie, la santé, la nourriture quotidienne et ta protection constante. Nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde renouvelée chaque matin et ton amour inconditionnel. Seigneur, nous te demandons ta prospérité. Tu es notre pourvoyeur et nous avons confiance que toutes les richesses sont entre tes mains. Ouvre les portes des opportunités, bénis le travail de nos mains et accorde-nous la sagesse de gérer les ressources que tu nous as confiées. Aide-nous à prospérer dans toutes les sphères de nos vies, afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres et glorifier ton nom. Dieu bien-aimé, nous implorons ta santé. Tu es le médecin des médecins et nous savons que rien n'est impossible pour toi. Touche nos corps de ta main puissante, guéris toute maladie et restaure notre force. Accorde-nous la santé physique, mentale et émotionnelle, pour que nous puissions te servir avec vigueur et joie. Seigneur, renouvelle notre énergie et accorde-nous une vie longue et saine, afin que nous puissions accomplir les desseins que tu as pour nous. Père, nous recherchons également ta joie dans nos vies. Nous savons que la vraie félicité vient de toi, et non des choses de ce monde. Remplis nos cœurs de ta joie, qui est complète et éternelle. Que nous puissions expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension et la joie que seule ta présence peut procurer. Que notre vie soit un reflet de ta lumière et de ton amour, contagiant tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous désirons une intimité plus profonde avec toi, te connaître davantage et être transformés par ta présence. Guide-nous dans notre cheminement spirituel, révèle-toi à nous de manière nouvelle et puissante. Que nous puissions entendre ta voix et suivre tes voies avec fidélité et dévotion. Aide-nous à te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, pour que nous puissions vivre selon ta volonté. Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et avons besoin de ton pardon. Nous confessons nos péchés et te demandons de nous purifier de toute iniquité. Lave-nous dans le sang de Jésus et rends-nous aussi blancs que neige. Aide-nous à vivre une vie qui te plaît, en nous éloignant du mal et en suivant le chemin de la justice. Que nous puissions pardonner aux autres, comme tu nous as pardonné, et vivre en paix avec tous. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour. Merci d'écouter nos prières et de prendre soin de nous constamment. Nous avons confiance que tu œuvres dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons le voir. Que nous puissions vivre chaque jour dans la certitude que tu es avec nous, nous guidant et nous protégeant. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Nous avons atteint la fin de ce moment béni ensemble, mais le voyage ne s'arrête pas ici. Dieu a de merveilleux projets pour votre vie, et il est important que vous continuiez à chercher sa présence et à vivre selon ses enseignements. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale, un appel à l'action, afin que nous puissions continuer à grandir et à apprendre ensemble. Tout d'abord, abonnez-vous à notre chaîne. C'est un espace où nous partageons des messages d'espoir, de foi et de motivation basés sur la parole de Dieu. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de personnes qui, comme vous, cherchent transformation et renouveau à travers Jésus-Christ. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait bénir votre vie. De plus, laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez avec nous comment ce message a touché votre cœur, les défis auxquels vous êtes confrontés et comment nous pouvons prier pour vous. Votre participation est essentielle, car ensemble nous pouvons nous fortifier les uns les autres et croître dans la foi.
La Bible nous enseigne dans Galates chapitre 6 verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Votre histoire et vos paroles peuvent être une source d'encouragement pour d'autres. Mon cher frère, ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille qui ont également besoin d'entendre ce message d'amour et d'espoir. Peut-être que quelqu'un près de vous traverse des moments difficiles et a besoin d'une parole de réconfort et de direction. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de ces personnes, apportant la lumière de Christ partout où vous allez. Enfin, continuez à chercher l'intimité avec Dieu chaque jour. Lisez la Bible, priez avec ferveur et engagez-vous dans votre communauté de foi. La marche chrétienne est continue, et chaque pas que nous faisons vers Dieu nous rapproche de sa grâce et de son dessein pour nos vies. Comme il est dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Dieu est toujours prêt à se révéler à vous de manière profonde et transformatrice. Mon cher frère, que vous puissiez ressentir l'amour et la paix de Dieu inonder votre cœur et guider chacun de vos pas. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous, renforçant et renouvelant vos forces. Croyez, avec Dieu à vos côtés, vous êtes plus que vainqueurs. Marchons ensemble, unis dans la foi, pour transformer nos vies et impacter le monde autour de nous avec le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Si vous avez apprécié ce message, ne manquez pas de regarder la vidéo qui est à l'écran, où nous parlons du puissant psaume 91. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.